Juste avant de commencer, si tu veux rater aucune des vidéos, je te conseille de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la roue des paramètres à côté et de cocher « M'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne ». Voilà, c'est dit, bonne vidéo. Bonjour YouTube. Vous savez, aujourd'hui les voitures sont quand même assez sûres, mais il y a eu un temps où il y a quelques voitures qui étaient quand même assez limites. C'est ce que vous allez voir maintenant, c'est parti. Et on va commencer avec la voiture la plus récente qui a en plus de la gueule, c'est la Dodge Nitro. Bon, et je vous avoue que quand on regarde comme ça, on se dit quand même que c'est une superbe voiture. Bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en fait, au volant, c'est une pure catastrophe. Le moteur fait un bruit du tonnerre, la consommation est horrible, l'essieu arrière qui tient les roues est de très faible qualité, alors faites attention dans les virages. Bref, c'est clairement pas la pire, mais c'est une mauvaise voiture. Bon, on est désormais à la TVR Cerbera, qui est sortie en 1996 et qui s'est arrêtée en 2004. Bon, et là, il y a eu un gros problème dans l'électronique. Et ouais, l'électronique était à chier et tout tombait en panne, ce qui fait que votre indicateur d'essence, votre kilométrage, enfin, tout tombait en panne et vous étiez perdu. Et je vous parle pas du moteur, il y a beaucoup de gens qui ont tenté des accélérations avec et le moteur explose. Bon, rien qu'avec ces deux éléments, je pense qu'on en a largement assez pour ne pas l'acheter. Bon, on va attaquer désormais avec la Ford Pinto, qui est sortie en 1971 et s'est terminée en 1980. Bon, et là c'était le réservoir qui était très mal conçu, et en effet, si la voiture avait un choc, eh bien le réservoir s'enflammait, ce qui fait qu'après la voiture partait avec. Donc effectivement, il y a uniquement ce défaut, mais alors, quel défaut? Et je tiens quand même à préciser que la marque était au courant de cette défaillance et a quand même voulu la sortir parce qu'elle allait perdre trop d'argent. Bon, on est désormais à la Barcasse B1000. Et là, les ingénieurs ont eu la bonne idée de mettre le moteur dans l'habitacle. Alors, quand vous conduisez, vous avez le moteur qui est juste à côté de vous, imaginez le bruit et les odeurs. Bon, et là, il y a plein de défauts qui rendent le véhicule dangereux, en fait. Entre le moteur qui n'a aucune puissance et qui peut vous lâcher à n'importe quel moment dès que vous êtes en côte, les finitions qui sont épouvantables, la carrosserie qui est fragile comme du papier... Bon, bref, je pense que vous avez compris, c'est un mauvais plan. Bon, là on termine avec la pire, hein. C'est la Reliant Robin qui est sortie en 1973 et qui s'est terminée en 1981. Bon, et là en effet, il n'y a pas besoin d'être ingénieur à la NASA pour comprendre qu'une voiture à 3 roues, eh ben c'est pas très stable. Non, je vous raconte pas des conneries, ils ont vraiment sorti une voiture avec 3 roues, 2 roues à l'arrière et une roue à l'avant. Bon, et là c'était super fréquent, hein. Dans un rond-point ou dans un virage un peu serré, la voiture bascule et vous vous retrouvez dans le fossé. En effet, c'est une voiture qui recense énormément d'accidents, mais bon, c'est pas étonnant. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de virage. Si vous êtes à une bonne allure en ligne droite sur autoroute, eh ben vous pouvez très bien perdre le contrôle du véhicule. Bon allez, ça sert à rien de m'attarder dessus, je pense que vous avez compris. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et vous voyez que il y a eu des modèles de voitures quand même qui ont eu de gros problèmes et sur la route, ce sont des dangers. En tout cas, tu peux m'ajouter sur Snapchat, je réponds à tout le monde, j'accepte tout le monde. Si t'as des vidéos, des photos à m'envoyer, n'importe quoi, c'est sur Snap. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, ça fait super plaisir de voir du soutien, je vous remercierai jamais assez. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne de 5 choses à savoir. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!